bienvenue à Petite-Aville, près de Dieppe, en Seine-Maritime, là où le Véloce Club Auto-sur-Mer a organisé sa première course sur route, la traditionnelle course de Petite-Aville. Et là, c'est une épreuve Fédération Française de Cyclisme. Les voitures sont prêtes, les commissaires également. On va écouter quelques coureurs avant leur départ pour cette épreuve de 96 km. Ah d'accord. C'est au cas où tu termines premier, quand même j'ai un truc... Ah au cas où. Étant donné que j'ai couru hier, à mon avis, ça va être compliqué. Et t'as fait quoi hier? J'étais dans l'échappée, mais plus de force au bout de 80 km. Ah oui d'accord. Donc je finis tranquille pour aujourd'hui. Ah ouais. Tu t'es massé, Ouais. Ah c'est important le massage. Ouais, mais bien manger. Ouais. Et puis c'est reparti. Bon, le 48, hein. 48 devant. À surveiller. Première fois que je te vois en Normandie, il me semble que tu as déjà gagné en Normandie. Ouais, j'ai gagné une course à Rugles, à la ville de Rugles, vraiment sympa, les circuits, c'était je pense même 8 km. Au bout d'un échappé, on était là et 2 km de l'arrivée, j'ai mis en attaque. D'accord, pour mieux te connaître, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé le vélo, si c'était peut-être au Mexique et comment ça s'est déroulé pour toi jusqu'à maintenant? Je commençais sur la VTT, je fais plein de courses aux États-Unis. J'avais 12 ans quand je débutais dans le vélo et ça va faire maintenant 7 ans, 8 ans que je fais de vélo. Ici en Europe, ça va être mon 4e année. J'étais avant avec l'US Créteil, maintenant avec le Team Peltrax en 2e KT. Deuxième KT, il y a l'ambition de la première catégorie peut-être? Bien sûr, il faut marquer les points et après il faut être bien placé dans les autres courses, il faut essayer les meilleurs et gagner des courses, c'est ça. Marquer des points, donc on va te voir devant. Ouais, sûrement. T'es en quelle catégorie? Je suis en 3e catégorie. D'accord, ok. Alors l'ambition du jour? Faire la meilleure prestation possible. C'est-à-dire? Être devant si possible. Ouais, ok. C'est possible par rapport aux adversaires, tu les connais les adversaires du jour? Bon, on les connaît tous, hein, on court ensemble tous les week-ends, donc on sait qui est fort, on sait les roues à prendre quoi. Okay. On sait les roues à prendre. Okay. Tu as couru Vincent hier et quel était le résultat d'ailleurs? Ça s'est pas très bien passé, j'ai arrêté de bonne heure. T'as préservé les forces pour aujourd'hui? Au final ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc j'espère mieux me rattraper aujourd'hui quand même. D'accord. Ça grimpe sur 8 ou 9 tours, ça te plaît les côtes? Ouais, mais là c'est qu'il y a moins de vent, donc ça passera un peu mieux on va dire. Ça passera un peu mieux. Ah, ok, merci. De rien. Comment est la forme aujourd'hui alors Lucas? Bon, on verra bien, hein. On verra sur la course hein. Aujourd'hui. Vous avez couru en début de saison? Ouais. Comment ça a été? Un peu compliqué. D'accord. Un peu compliqué mais ça va venir. On va dire que je suis pas prêt pour cette période, donc je pense que la forme viendra un peu plus tard. C'est le début de saison quoi, j'attends gentiment que ça vienne. Avec les cours à côté c'est pas facile mais on fait avec. T'as déjà couru en début de saison? Ouais, j'ai fait 3 ou 4 courses, je sais plus exactement. Comment ça a été? Ça allait mais c'était pas non plus la folie quoi. D'accord. Et avec la côte du jour, tu aimes bien? J'aime bien, mais ça va être rusant quoi. Ouais, voilà, ça va être en fonction de la forme. Merci messieurs, merci Vincent Delvalle du Sud de l'Eure Cyclisme. C'est parti donc, un départ lancé dans la côte. D'emblée, quelques coureurs sont très actifs et tentent de créer un destin favorable, tel par exemple le coureur du VC Lillebonne, Franck-Albert de Gênes, mais il n'ose pas partir seul. Sont à l'attaque dans la partie plate en bas, rejoint par Théo Colombel du VCH. Il arrive là avec son maillot vert et rouge. Il a déjà gagné cette saison. Et on est à 1 kilomètre de franchir la ligne, donc de boucler le premier tour. Et là passe le coureur du VC Évreux, Julien Fournier, le jeune Julien Fournier. Et Théo Colombel va tout de suite, avec un petit temps de retard, mais va faire le forcing pour revenir sur lui. Les 4 hommes vont commencer la montée. Donc la première côte, la première montée
Emmanuel Holbeck accélère dans la côte. Emmanuel est du club de l'AC Orsay dans le 91 en région parisienne. Théo Colombel là derrière, on n'arrive pas à suivre. Emmanuel ne le sait pas encore, mais à ce moment précis, il est le créateur de la première vraie échappée. Merci à Jérôme Payen, le président du VCH, d'avoir mis à ma disposition une moto pilotée par Thibaut Saison. Bravo pour son travail, bravo Thibaut. Ce qui me permet de vous montrer la composition de l'échappée avec donc Bertrand Lecoq là, qui mène le relais avec son maillot vert et rouge, lui prend le relais avec son maillot rouge et blanc. Il s'agit de Florent Gignon du VC Eudois Brélois, et derrière en jaune et noir, c'est Pierrick Leclerc de Moyon Cyclosport et Emmanuel Holbeck bien sûr. Le peloton éparpillé pour revenir à l'avant de la course. On est là à la fin du troisième tour. Un changement se dessine car l'échappée est la cible principale des poursuivants. Ils sont 5. Les dossards 58 et 56 avec leur maillot orange du SC Val d'Arrée, Cadota et Gosselin. Le 48, vous vous rappelez du 48? Baptiste Bitébier du CC Formerie, mais aussi le jeune Aurélien Dubo du VC Vernon et le 46 de Steven Godquin de l'EC Abbvilloise. Voici donc la jonction effectuée avec, dans ce troisième tour, l'échappée est maintenant à 9 hommes pour une victoire si le peloton ne revient pas. Emmanuel Holbeck est parti à la conquête de points grimpeurs, mais Florent Gignon les convoite également. Une belle bagarre donc sur ce coup. C'est le coureur du VC Eudois Brélois qui passe en tête. Dans ce cinquième tour, le peloton accuse un retard d'1 minute environ. Ça va être sans doute compliqué de revenir pour une victoire au scratch.
Dernière image du peloton car on s'approche de l'arrivée. Que se passe-t-il à l'avant de la course? On a quitté donc ce peloton pour aller voir ce qui se passe devant. On est au 8e tour, on est en présence de 3 coureurs, Bitebier, Godquin et Cadota. Mais ce ne sont pas des échappés, ils ont été distancés du groupe de tête. On va donc voir ce qui se passe un peu plus loin à l'avant de la course. On arrive sur notre groupe de tête bien gardé par la Moto Info pour relever les dossards. Et à ce sujet, d'ailleurs, on est en présence de Bertrand Lecoq, d'Emmanuel Elbec, de Pierrick Leclerc et de Florent Gignon qui faisaient partie déjà de la première échappée. Puis on ajoute les 2 autres, donc Guillaume Gosselin et Aurélien Dubo. On est dans l'avant-dernier tour, certains dévoilent leur ambition, à l'instar de Bertrand Lecoq qui a attaqué. Il est en train d'être rejoint par Aurélien Dubo. Les 2 coureurs vont conjuguer leur effort durant quelques centaines de mètres du fait de la réaction non immédiate des autres, mais néanmoins efficace car ils reviennent. On est au début du dernier tour, il reste environ 7 km à parcourir. Une accélération du coureur du VC Eudois-Brélois, Florent Gignon, fait mal à certains coureurs qui vont devoir faire appel à leur plus grand courage pour espérer de gagner la course. De manière étonnante, Florent Gignon reste planté, probablement début de crampe, ce qui fait qu'en ce moment précis, 2 hommes sont en tête. Il s'agit de Pierrick Leclerc ainsi que Aurélien Dubo. Et des efforts intenses là de la part de Bertrand Lecoq pour donner une chance à son destin pour la victoire cet après-midi. Si près du but, les 3 poursuivants ont fait l'effort nécessaire et rentrent dans la descente donc. Et Florent Gignon accélère là pour prendre le virage en tête et s'éloigner et partir. Et de nouveau il reste planté et regarde partir les 5 autres à moins de 2 km de l'arrivée.
La tension monte, une belle victoire se dessine. On est là dans le dernier kilomètre environ sur l'épreuve du WC Auto-sur-Mer. Une victoire se dessine. Pour qui cette victoire? Les attaques partent un peu là avec Dubos qui a attaqué. Donc voyons voir qui sera le lauréat de ce Petit Avil 2017. Voilà, on est donc dans les 300 derniers mètres. Petit Avil va connaître dans quelques secondes de son vainqueur. On connaîtra donc son vainqueur 2017. Peut-être avec Gosselin là qui accélère très fort. Il accélère très fort et derrière lui, tout le monde suit. Accélération, le sprint est lancé donc par Leclerc. Pierrick qui accélère. Allez, Dubos se rassoit là. Il reste donc, la victoire va se jouer avec ces deux coureurs. Va-t-il maintenir son avance? Et non! Il va être déboîté là, il va être contourné par le coureur de l'AC Bayeux qui va accueillir sa victoire. Et oui, victoire pour Bertrand Lecoq. Pierrick fait 2, 3e place pour Aurélien Dubos. Et ensuite 4 pour Holbeck et 5 pour Gosselin donc. On revoit donc au ralenti cette belle arrivée. Le successeur de Tenzo Tokuda est donc connu. Il s'agit de Bertrand Lecoq, un podium 100% normand. Donc avec Lecoq dans le Calvados, la 2e position de Leclerc dans la Manche et la 3e place de Dubos dans pour l'équipe de Vernon donc. Écoutons donc quelques acteurs juste après leur course. Alors on est parti de bonne heure à 4, notamment avec Pierrick Leclerc de Moyon que je connais bien. Et puis après on s'est fait reprendre par 5 gars. Et puis on s'est pas mal entendu jusqu'à 2-3 tours de l'arrivée où on a fait un peu le ménage, on s'est retrouvé à 6. Et puis dans le dernier tour ça s'est un petit peu écrémé. Voilà. Il y avait 3 devant, puis 3 derrière. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? J'ai regardé les écarts, il n'y avait pas assez pour forcer, il fallait mieux garder les réserves en cas d'arrivée au sprint. C'est ce qui s'est passé. Après c'était très tactique sur le sprint. D'accord, tu avais confiance par rapport aux adversaires, tu avais confiance en toi dans le dernier kilomètre? Ouais, je sais que je vais assez vite au sprint. Bon, après j'étais un petit peu avec des crampes là, au dernier tour, donc j'étais vraiment pas sûr de moi. On peut jamais être sûr, hein. Puis je connais pas très bien les autres gars, à part Pierrick là, que je sais rapide. Mais voilà, c'est une satisfaction. C'est la 2e victoire en 2 week-ends.
félicitations, il va y avoir la montée en première là. Bah, bientôt, je pense, j'espère. En tout cas, c'est l'objectif. D'accord, félicitations. Merci. Devant dans une échappée et notamment dans le dernier tour, tu as tenté avec un autre coureur et comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu t'es dit en ce moment-là? Ouais, au dernier tour, on est sorti à 2, puis après Bertrand est rentré. J'aurais cru que ça aurait pu le faire, mais bon, on n'appuyait pas assez fort pour aller jusqu'au bout. Donc après, bon, je me suis dit on va se réserver un peu pour le sprint et puis. Justement, t'es parti, t'as lancé le sprint aux 200-250 mètres dans la côte, là c'était dur. Ouais, bah, je voyais les barrières au loin, je me suis dit bon allez c'est bon là j'y vais et puis bon, je me méfiais de Bertrand parce qu'il m'avait battu la semaine dernière. Et quand il s'est rassis, je me suis dit bon c'est bon. Et puis à 50 mètres là j'ai vu qu'il y avait un gars dans la roue. Je me suis rassis moi et du coup il m'a passé. Oui, dans l'ensemble c'était assez régulier. Il y avait un peu le prix du meilleur grimpeur qui désorganisait un petit peu. Mais moi je le visais, puis rapidement j'ai compris que je ne pourrais pas l'avoir, donc j'ai visé la 2e place. Et puis après j'ai essayé d'en garder un maximum pour la fin, mais malgré tout ça n'a pas suffi. Oui, dans le dernier tour, pas mal de tentatives, peut-être fatigué en plus de la fatigue de la course. Et dans le dernier kilomètre, alors qu'est-ce que tu t'es dit? Vous étiez encore groupés? Un tour de la fin, je me suis dit, vu que je suis pas très bon au sprint, je vais essayer de monter la côte à fond dès le départ en essayant qu'il y ait le moins de gens possible en haut. Et malgré tout, ils ont tous suivi, donc ça a attaqué en haut. Et après, j'avais plus qu'à m'accrocher, à laisser faire et essayer de faire de mon mieux au sprint, mais c'est pas mon fort. Comment s'est déroulé ton début de saison ou même ta préparation hivernale? Alors là, c'était ma 3e course. J'ai pas roulé beaucoup dans des courses de grimpeurs. C'était ma première de grimpeur, donc c'est pas mal. 4e, et sinon, on s'entraîne énormément en hiver. Là, on a la chance d'avoir un super entraîneur, Hervé Signour, qui nous entraîne beaucoup au club d'AC Orsay. Et on est nombreux à monter petit à petit et à s'homogénéiser vers un niveau meilleur. Alors, comment s'est déroulée ta course? Dur. J'ai sauté au 2e tour. Je suis malade depuis mercredi, donc Ah ouais? j'avais du mal à respirer là. Avec la bosse, l'accélération en haut, j'ai pas pu basculer. Le Julien numéro 2 là. Bon bah c'était une dure course. Ouais, ça s'est bien passé. C'est ma 4e en 2-3 juniors. Bah j'ai fait un début de course assez j'attendais. Puis vers le 2e milieu de course, j'ai tenté de prendre des contres. Bah souvent ça partait en haut au-dessus de la bosse. Bon, il n'y a pas grand contre qui a réussi à partir. Puis vers la fin, j'ai fait le kilomètre, c'est pas passé. Ils m'ont rattrapé, puis je suis au milieu du groupe, du peloton. T'as fait combien de courses depuis le début de la saison? C'est ma 5e, une en UFOLEP et la 4e en FFC là. D'accord, un UFOLEP, c'est dans quel club? À Sarquini. Assez dur quand même, assez physique, usant. Pas trop de vent, alors assez groupé. Et à un moment, on essayait de sortir avec Judy. Et on pensait que c'était le bon coup dans le premier tour et ça n'a pas réussi à conclure. Il s'est sorti juste après dans la 2e montée. Et après, on finit dans le peloton, quoi. Malgré plusieurs tentatives, c'est resté groupé, quoi. Le premier tour, ça a été un gros premier tour. Ils ont réussi à sortir dès le premier tour, dès la 2e bosse, quoi, après le fictif. Enfin après le premier tour, quoi. Du coup j'étais un peu juste. Après j'ai essayé de ressortir comme Vincent disait avec lui au 2e tour. Donc un gros encore 2e tour et je pense que les 40 premiers kilomètres ça a été très très vite. Mais je pense que ça a été très très homogène, quoi. Enfin un peloton très homogène cette année. Et du coup avec un peu plus de vent ça aurait favorisé les bordures et je pense que ça aurait pu être un peu plus. Mais là avec le peu de vent et le groupe très homogène, ça arrivait quand même assez groupé, quoi. Alors tu as bien préparé ta saison, comment tu te sens d'une manière générale? Ouais, pour la première année, on est parti en Espagne avec Vincent, 15 jours. Ça a été 15 jours qualitatifs, quoi, plutôt que quantitatifs, mais on a eu du beau soleil, donc on a pu quand même pas mal rouler, mais ça a été cool, ouais. Donc ça a été la première fois, là je me sens bien et ça fait plaisir. Bravo donc au président Jérôme Payen pour l'organisation donc, et avec son équipe pour leur promptitude à délivrer un classement qui offre donc ce podium que vous connaissez maintenant avec la victoire de Lecoq, Leclerc 2e position, 3e place pour Dubo, ainsi que d'autres lauréats en junior. Là c'est le coureur de
Clamart Sofiane Bamba. Je termine donc ce reportage avec l'interview du vainqueur en 3e catégorie. Il s'agit du coureur du VC Vernon, Aurélien Dubois. Alors je t'ai vu très actif dans l'échappée, la forme est là il me semble. Oui, elle est là, ça fait 2 fois que je fais 3e en 2 courses, donc je pense qu'elle est là, oui. D'accord, pour mieux te connaître, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu as commencé dans le cyclisme? Donc j'ai commencé le cyclisme à 14 ans, j'en ai maintenant 20. Donc d'abord en cyclotourisme le dimanche matin avec les papis. Puis ils m'ont tout de suite dit de me mettre à la compétition. Puis là j'ai repris cette année correctement parce que les études me permettent d'avoir le temps de m'entraîner. Puis voilà, maintenant quand on a le temps de s'entraîner, les places sont avec. D'accord. Et quels sont les clubs dans lesquels tu es passé? J'étais tout d'abord au VC Ponton-de-Mer et là cette année je viens de signer au VC Vernon. Justement, c'est ce que dit. Pourquoi Vernon? Vernon parce que le président c'est un copain et il m'a proposé de le rejoindre et puis j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance et c'est l'essentiel, hein, faut se faire plaisir, faut s'amuser. D'accord, merci. Alors quelle est la prochaine course? C'est samedi à Rugles, en 2e catégorie toujours. D'accord. Sur un circuit qui te convient ou pas? Je sais pas du tout, j'y suis jamais allé, mais on m'a dit qu'elle était dure, ça peut me correspondre. Entendu, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.